Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Ça bouge du côté de la Catalogne. Araujo a un ultimatum devant lui. Soit il accepte la dernière offre du FC Barcelone et qu'il fasse de son côté un effort sur tout ce qui est financier, ou bien alors on lui montrera la porte de sortie. C'est ce que le Barça prévoit de faire. C'est soit il accepte la dernière offre de Barcelone, soit le club lui demandera d'apporter une offre de 100 millions sur la table et ils le laisseront partir. On parlera évidemment de la cassure qui continue sur le même chemin entre Kimmich et le Bayern, de quoi faire plaisir au FC Barcelone parce qu'il y a peut-être une petite pièce, un petit coup à tenter sur ce joueur-là. On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité. Avant que celle-ci commence, les Blaugrana, laissez-moi 30 petites secondes pour vous parler du sponsor de la chaîne qui suit la chaîne depuis maintenant plus de un mois. C'est rare qu'un sponsor reste aussi longtemps sur la chaîne car pour qu'un partenariat dure, il faut que les deux parties soient d'accord. C'est ce qui se passe avec le sponsor actuel. Franchement, il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Encore une fois, je mets le point sur le SAV français ou encore la qualité des maillots. En plus là, c'est l'été, la pré-saison commence très bientôt, donc il faut s'équiper avec la tenue du FC Barcelone ou d'autres clubs. Si vous êtes fan d'un autre club à côté du Barça, pourquoi pas? Pour certains, c'est le moment ou jamais de refaire sa garde-robe pour être équipé pour le début de saison qui arrive à grands pas, ou même pour sortir dehors avec des maillots de foot. C'est toujours très joli. Et puis la matière, comme vous le voyez, moi dans quasi toutes mes vidéos, j'ai à chaque fois des maillots de foot parce que la matière légère, j'aime énormément. Ça permet un peu d'aérer, voilà, surtout ceux qui sont amenés à transpirer. Non, réellement, c'est très léger pour l'été. Ça permet à l'air de se culer, de sentir ce petit vent frais là lorsqu'on fait nos parties de football. Bref, les phénomènes, s'il y en a qui sont intéressés, tout se passe dans la description jusqu'à moins 10% avec le code CAVA. Vous aurez vos maillots autour d'une vingtaine d'euros. C'est cadeau. Franchement, le prix est très bas. Maintenant que ça c'est dit, les Blaugrana, on se plonge directement dans la vidéo actualité. On commence évidemment par le plus gros dossier de cette vidéo, celui de Araujo. Et vous allez le voir que le club a décidé de sortir les canines sur ce dossier. Sport nous rapporte que le club estime qu'il est difficile de parvenir à un accord avec Araujo et pour cause, le club soupçonne même l'agent d'Araujo d'avoir déjà reçu des offres d'autres clubs. On pointe là du doigt, bien évidemment, le Bayern. Ce n'est pas un secret. On nous avait déjà fait fuiter une certaine information comme quoi le Bayern avait déjà proposé 80 millions, plus même 20 millions bonus si ma mémoire est bonne pour Araujo. Il y a déjà plusieurs mois en arrière et le club soupçonne l'agent de cacher certaines offres carrément au club. Je dis que le club sort les canines parce qu'ils le mettent face à un ultimatum. Tu acceptes ou bien on te montrera la porte de sortie. DBR8, lui, nous rapporte que le club aurait dit à Araujo que l'offre présentée n'est pas négociable. Déjà, j'aime bien cette fermeté. Ça manquait du côté du FC Barcelone autant de fermeté. Maintenant, il faut voir jusqu'où ira cette fermeté. Est-ce qu'ils vont flancher et lui dire non, c'est bon, excuse-nous, pardonne-nous, viens, on te rajoute de l'argent, ou est-ce qu'ils vont rester fermes si le joueur est amené à partir? Comme on se le dit souvent, personne n'est au-dessus du club. Donc s'il est amené à partir pour 100 millions d'euros, il partira, ça mettra bien les caisses du club et ça sera le choix du joueur. Il n'est pas au-dessus du club, on ne se mettra jamais à genoux devant un joueur. Soit il fait donc un effort économique et accepte l'offre actuelle qu'on lui a mis sur la table, soit il apporte une grosse offre de 90 à 100 millions et aura l'autorisation du club pour partir. Qu'est-ce que vous en pensez les Blaugrana? Je pensais que ça allait au mieux entre les deux parties, mais force est de constater qu'au fil des jours, le club n'a toujours pas trouvé un accord avec Araujo. On le sait qu'il y a la théorie de est-ce que le club laisse parler pour le côté médiatique pour que ça mette toujours le Barça à la une, mais il y a aussi le côté où tout ça peut être véridique et qu'on risque de voir Araujo faire ses bagages. Pour l'instant, j'y crois pas. Je pense qu'il va rester du côté du FC Barcelone parce que il aime le club. En tout cas, je l'espère. Hâte de vous lire sur ce sujet-là. Et on va passer à la suite avec Alvarez. Monsieur Laporta rêve de Alvarez. En fait, il faut dire à Laporta que les joueurs, c'est pas des sushis. Je sais pas, j'ai l'impression, des fois, il a l'impression c'est des burgers, c'est des sushis, c'est des pizzas. C'est bon, mon frère, c'est des joueurs. Tous les 4 matins, il rêve de quelqu'un, lui aussi. On est fatigué. Déjà que le club, en général, tous les 4 matins, il y a une nouvelle personne qui est ciblée par le Barça. On est le FC cible, en fait. En fait, on devrait jouer aux fléchettes. On devrait créer un club de fléchettes parce qu'on aime trop les cibles. Peut-être que Laporta visera que les points à 10. On est sûr d'enchaîner les Ligues des Champions des fléchettes. Ça, j'en suis persuadé tellement en cible de joueurs. Sport nous rapporte que Laporta veut porter un gros coup au marché en signant Julián Alvarez. Après, j'ai envie de dire, pour porter un gros coup au marché, il n'a pas besoin de signer Julián Alvarez. Il a juste besoin de se secouer, de faire quelques pas de danse. Et je pense que là, le marché, il aurait un gros coup. Ça va trembler, je pense, avec son poids là, le marché va trembler. Julián Alvarez, en interne, on en parle. Ils sont convaincus qu'il convient au projet. À titre personnel, je suis convaincu aussi. J'aime bien le profil d'Alvarez. C'est un joueur que j'aime bien. Maintenant, Laporta, tu rêves de Nico Williams, tu rêves d'Alvarez, tu rêves de Diaz, tu rêves de Jadon Sancho version 2 là, dont on a parlé hier dans la vidéo actualité. Dites-moi encore, il rêve de qui? De Kimmich. Il rêve de qui? Encore de garder Félix, de garder Cancelo, mais il a beaucoup de rêves en fait. En fait, Laporta, chaque fois qu'il dort, il a un rêve incroyable. Normalement, je sais pas, on rêve combien? 2 fois par semaine et encore, pour certains, ils rêvent jamais. Mais Laporta, lui,
non. À chaque fois qu'il ferme les yeux, il a un rêve. Faut se calmer la porte avec les rêves. Alvarez, moi je dirais jamais non, car c'est un excellent joueur, mais en termes d'argent, City ne vont pas le lâcher pour 40 millions. Soyons-en sûrs. Sky Sport, eux, nous parlent du dossier Kimmich. Une séparation entre Kimmich et le Bayern se rapproche maintenant ou l'année prochaine, au plus tard. Kimmich serait prêt à entamer la dernière année de son contrat, donc qui amènerait le joueur à partir libre. Ça pourrait faire les affaires du FC Barcelone. Il souhaite uniquement rejoindre Manchester City, Liverpool, Arsenal, le Real Madrid ou Barcelone. Oui, on voit là que des grands clubs, mais je ne vois pas le PSG. Bon, après, en même temps, ce n'est pas un grand club, donc je ne sais pas pourquoi on se pose la question. C'est normal qu'on ne voit pas le PSG. En vrai, les gars, on ne le dérange pas trop, Kimmich. Il souhaite rejoindre que des Avengers, que City, Arsenal, le Barça, le Real. Calme-toi, Kimmich, parce que si tu reprends pas ta carrière en main, là, tu vas finir au Havre. Hein. Je te le dis, moi, tu vas finir à Brest, en Ligue 1. En plus, il joue en rouge comme le Bayern, il verra pas trop la différence. Il y a peut-être un bon coup à faire pour le FC Barcelone sur ce dossier-là. Passons au dossier Vitor Roque. La Fiorentina revient au pressing. Di Marzio nous rapporte. La Fiorentina a contacté Barcelone au sujet du prêt de Vitor Roque. Les Italiens voudraient lui signer qu'un contrat de prêt avec une clause d'achat dépendante de quelques conditions, mais le Barça souhaite le vendre définitivement en cas de départ. C'est dur, mais j'ai pas envie de m'attarder sur l'information. On en a déjà assez parlé, c'est tellement dommage de vouloir se séparer d'un joueur aussi rapidement que ça, qui n'a pas réellement eu tant de chance que ça. En réalité, il vient du Brésil, le gars il fait quelques mois au club, il ne joue pas forcément énormément de temps. Tu veux déjà le revendre, c'est qu'ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues, peut-être à l'entraînement, je sais pas. Je préfère me dire ça pour me consoler, parce que sinon c'est un coup à devenir fou à force de ne pas comprendre comment notre club fonctionne. Passons à de belles informations, ça concerne Lamine Yamal. De toute façon, quand on parle du soleil du côté du FC Barcelone ces derniers temps, ça concerne souvent le jeune prodige, le jeune talent générationnel Lamine Yamal. Selon Goal, Lamine Yamal serait classé 20e au Ballon d'Or. Vous vous rendez compte ou pas? Rapportez-moi s'il vous plaît la dernière fois qu'un gamin de 16 ans il a été dans le top 20 du Ballon d'Or. J'attends, ça doit remonter. Quand ça jouait avec des canettes, avec des chaussettes en boule et tout. Non, en vrai, je rigole évidemment. Non, parlons sérieusement les gars. 20e au Ballon d'Or à 16 ans, c'est juste monstrueux. Et Rivaldo de son côté a aussi fait une déclaration sur Lamine Yamal lorsqu'on lui pose la question sur ce joueur. Rivaldo déclare: je ne peux que féliciter Lamine, cette façon de jouer, cette personnalité, c'est incroyable. Il est très difficile de trouver un joueur de football qui ait ce caractère et il joue avec une telle joie et il fait tout cela très discrètement, comme s'il avait beaucoup d'expérience. Il a tout simplement beaucoup de maturité, ce joueur. Cela lui permet de briller à chaque match avec Barcelone et avec l'équipe nationale. Je n'ai aucun doute que c'est un garçon qui a un grand avenir et qui apportera beaucoup de joie aux supporters de Barcelone et à l'équipe nationale. Il le fait déjà à l'heure actuelle. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne continue pas à l'avenir. Terminer cette vidéo actualité, je vais vous faire passer l'information sur le début de la pré-saison. Mais c'est quoi ce début de foot? Le 10 juillet là, juillet, là, ce mois-là qui arrive. Comment c'est possible, les gars? C'est le compte du Barça directement qui a déclaré que la pré-saison débutera le 10 juillet. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est tôt. Oh, les joueurs, ils carburent, les gars. Surtout ceux qui sont sélectionnés pour l'Euro, pour les JO, pour les PO, pour les KO, pour les LO. Parce que maintenant, on fait 15 compétitions la même saison normale. Les joueurs, ils carburent. Bon, tant qu'ils sont payés des millions, on se soucie pas de leur santé, on se soucie pas de leur récupération, ni de leur bien-être. Franchement, je trouve ça très tôt. Je sais pas de votre côté, mais le 10 juillet, après, si on devait être un tout petit peu égoïste, moi je me dirais tant mieux. J'ai envie de voir le FC Barcelone le plus rapidement possible. Même si on me disait là, dans 2 jours ils reprennent, je serais hyper content. Mais au bout d'un moment, il faut sortir de cette bulle-là de on veut consommer et penser à ceux qui nous font consommer ce plaisir-là de suivre le sport. Franchement, les avoir dans un mauvais état, ça nous arrange pas en termes de spectacle. On le voit là à l'Euro. Je n'ai toujours pas accroché, moi. J'ai regardé plusieurs matchs. Hein. C'est pas comme si je ne regardais aucun match et que je critiquais. Non, non, loin de là. J'ai regardé beaucoup de matchs. Je n'accroche pas. L'équipe de France, je rempiche devant leur match. L'Allemagne, franchement, ils ont fait un bon départ. L'Allemagne, moi, ça me plaît pas mal, cet euro-là, l'Allemagne. Pour moi, ceux qui sortent du lot, ça reste évidemment l'Espagne qui propose du ballon. Mais sinon, le reste, l'Angleterre, s'il vous plaît. L'Angleterre, ils sont plus bas que terre, l'Angleterre. C'est d'une nullité, cet euro pour l'instant. J'arrive pas à accrocher. J'espère que plus les matchs avanceront, plus la hype augmentera parce que pour l'instant, j'y accroche pas. Et est-ce que la fatigue ne serait pas un facteur direct à ça? On manque moins des joueurs durant les rencontres, peut-être. Le 10 juillet, moi, je trouve ça tôt. Dites-moi ce que vous en pensez, le Blaugrana. Après, comme je vous l'ai dit dans le fond, ça nous fait plaisir de revoir le Barça le plus tôt possible. Le phénomène, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront regardé jusqu'ici, qui soutiennent la chaîne régulièrement. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.